Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose parce que c'est un sujet qui revient énormément. On me pose beaucoup de questions par rapport au sport. Je vais aborder le sujet au fil des semaines à venir, assez régulièrement, sous différents angles, parce que c'est un sujet important à mon sens. Ce que je voulais faire d'abord, c'était partager pourquoi, personnellement, je suggère, voire conseille, et incite fortement mes clientes à faire du sport et à prendre soin aussi de leur alimentation, à prendre soin de leur corps de façon générale et de leur santé du coup. À la base, je suis coach en empowerment féminin et je suis également mentor pour des entrepreneurs, des solopreneurs qui ont souvent une activité sur le web et qui sont plutôt des femmes créatives et spirituelles, parfois même multipotentielles, très souvent même multipotentielles. Et je suis donc amenée à travailler avec des femmes qui sont énormément là, au-dessus. Donc énormément dans leur tête, beaucoup à réfléchir, etc. Et énormément aussi connectées à l'univers, donc très spirituel, etc. Le truc, c'est que, et moi-même j'ai rencontré énormément ce problème, c'est que souvent quand on est très en train de beaucoup dans la réflexion, dans l'intellectuel, dans la stratégie, etc. et ou dans la spiritualité, chercher à se connecter à l'univers et tout, on oublie trop souvent quelque chose de très important, à savoir le corps. Or, c'est crucial pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison évidente, et c'est donc ce que je vais vous décrire là sont les raisons pour lesquelles vraiment j'invite et j'incite fortement mes clientes à faire du sport. La première raison, c'est évidemment la santé, tout simplement. Ça me paraît évident. Ça fait des années que je dis et je répète à mes clientes qu'elles sont leur atout numéro 1 et qu'elles sont l'atout numéro 1 de leur activité, de leur entreprise, tout comme elles sont l'atout numéro 1 dans leur vie de famille, etc. Son atout numéro 1, on en prend un soin tout particulier, ok ? Être son propre atout, être son atout numéro 1, ça veut dire qu'on est un pilier, d'accord ? On est un pilier. Et un pilier, ça doit d'être solide. Parce que s'il n'est pas solide, tout s'effondre. C'est un peu ce qui s'est passé par exemple quand on ne prend pas soin de sa santé mentale. C'est ce qui s'est passé dans ma vie d'entrepreneur au tout début quand j'ai fait un burn-out. Je me suis effondrée, forcément mon activité ne pouvait plus tourner. Il a fallu que j'appuie sur pause pour moi me remettre d'aplomb avant de pouvoir me remettre à travailler dans mon activité, à travailler sur mon activité. C'est la même chose au niveau de la santé. Si on a une santé un petit peu chaotique, forcément l'activité va en pâtir. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire tu es responsable absolument à 100% de tout ce qui t'arrive dans ta vie et dans ta santé. Évidemment, ce n'est pas forcément le cas parce qu'on peut avoir des problèmes, une maladie auto-immune ou que sais-je, une maladie génétique, peu importe, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise directe. Quoique parfois, il y a des choses qui peuvent être réglées justement en prenant soin de son corps et de son alimentation, ou au moins atténuées. Mais voilà, au moins si on se traite comme son atout numéro 1 et qu'on prend soin de sa santé physique, on améliore les chances d'être suffisamment solide pour pouvoir porter sa mission, sa vision, son entreprise, son message, mais aussi sa famille et tout ce qu'on a à porter. Je travaille beaucoup avec des femmes aussi qui sont mamans, qui ont une famille. C'est important pour elles, évidemment, d'être en bonne santé et évidemment d'être solides à tous les niveaux, pour leur entreprise comme pour leur famille. La deuxième chose, c'est parce que quand on veut manifester ses rêves, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on cherche à manifester quelque chose, c'est en fait à lui donner une incarnation dans la matière. Mais comment peut-on matérialiser quelque chose si on ne prend pas soin de la matière, si on ne se concentre pas, si on ne focalise pas un minimum d'attention à ce qui est là matériellement présent, à ce qui est là dans la matière. Notre corps, c'est notre incarnation physique, d'accord ? Si on n'y prête pas attention, comment voulez-vous manifester de l'argent, vous voulez manifester des clients, vous voulez manifester de meilleures relations. Commencez par chercher à matérialiser quelque chose
de solide, d'incarner quelque chose de solide vous aussi. Vous allez voir que quand on cherche à manifester quelque chose, c'est pas juste je réfléchis, je fais des méditations, je fais des mantras, des affirmations, de l'EFT, etc. Et puis comme par magie les choses se produisent, non, il y a une incarnation dans la matière, on donne forme à tout ça dans la matière par des actions concrètes et on façonne réellement, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Donc tout ce que vous allez faire pour votre santé, pour votre corps, que ce soit en vous focalisant ou en étant plus intentionnel dans votre nutrition, dans le mouvement aussi que vous intégrez dans vos journées et le sport que vous faites pour le bien-être de votre corps, eh bien ça va être une façon aussi de matérialiser les choses, de donner matière, de donner corps à ce que vous désirez vivre. Aussi, évidemment, le sport, ça permet de libérer les énergies, de faire circuler les énergies dans votre corps et donc d'être dans le flot aussi de l'univers. De la même façon, la façon dont vous vous alimentez, eh bien, ça va avoir une influence sur votre énergie et sur votre vibration parce que si vous mangez que de la junk food et des produits ultra transformés, etc., évidemment, votre vibration, elle est un peu plus basse, elle est plus faible, alors que si vous mangez des choses qui sont plus saines, qui sont moins transformées, qui sont de meilleure qualité et dans des quantités, on va dire, proportionnellement plus intéressantes et plus réfléchies, forcément ça va avoir un impact. Et puis la dernière raison pour laquelle vraiment j'encourage vivement mes clientes à faire du sport et à s'intéresser à leur nutrition, c'est aussi parce que pour se reconnecter à sa puissance, à la puissance qu'on a déjà en soi, il n'y a rien de tel que de se sentir puissante physiquement. Et je peux vous assurer que quand on fait du sport et que quand on accorde de l'importance à sa nutrition, on sent sa puissance, on la sent. On y est directement connecté et reconnecté et ça change énormément de choses. L'énergie n'est plus la même, on sent qu'on a beaucoup plus de vitalité, il y a plein de choses qui se passent dans le corps et dans l'esprit. Et croyez-moi, pour quelqu'un comme moi qui travaille sur l'empowerment féminin de différentes façons, sous différents angles depuis quelques années maintenant, croyez-moi, le lien il est direct. Ça a tellement d'impact, c'est juste incroyable. Et moi j'y trouve énormément justement d'empowerment dans le fait d'avoir repris mon alimentation en main, mon corps en main, en faisant du sport, en m'alimentant correctement, ce qui n'était pas le cas avant. Et je m'y suis mis vraiment très tard. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. J'ai jamais été aussi en forme aujourd'hui à 40 ans que... non, jusqu'ici, c'était pas ça. Jusqu'à mes 37 ans, c'était loin d'être ça. Ça a tellement changé ma vie et... on me pose tellement souvent des questions par rapport à ça que je vais revenir pour en reparler sous différents angles. Si vous avez des questions, justement, profitez-en. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace!